Donc le conseil municipal est filmé. Je vous invite, lorsque vous prenez la parole, de bien appuyer sur le bouton pour qu'on puisse vous entendre sur la retransmission. Je vais laisser d'abord la parole à Ilyes Drider pour l'appel. Bonjour à tous. Alors je vais procéder à l'appel. Lelon Grégory. Présent. Populin Agostino. Présent. Millet Carole. Présent. Gros-Perrin Julien. Présent. Khalil Khadija, procuration à Julien Gros-Perrin. Pontus Marc. Bello Karine. Présent. Lefebvre Thibault. Présent. Demonchot Céline. Présente. Lafont Xavier. Présent. Vermès Marie-Christine. Présent. Copin Patricia. Présent. Keladi Maman. Présente. Ebersberger Bernard. Présent. Ebersberger Nadine. Présent. Biadala Bruno. Présent. Langa Patrick. Présent. Massard Sébastien. Lestrier Céline. Présente. Drider Ilyes c'est moi-même. Bellurier Marcel. Sudzinski Xavier. Présent. Duc Brigitte. Présent. Bois Joël. Présent. André Alice. Présente. Tantelier Laurie. Présent. Sol Rose Alba est excusé et Manganaro Paulino est excusé. Le quorum est atteint. Je vous propose d'élire le secrétaire de séance. Je propose Carole Millet, à moins qu'il y ait une autre personne qui se désigne. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. J'indique que nous avons bien pris note des conseillers municipaux qui souhaitent recevoir la convocation par papier et non en version dématérialisée. S'il y a d'autres demandes, elles doivent être formalisées par écrit. Je précise aussi que le dossier du CM d'installation avait bien été envoyé à Madame Duc et que les services lui ont fourni une copie de l'email envoyé. Tout à fait. Et je reconnais, mais je l'ai eu en spam, en invisible. D'accord. Oui, il y a eu, vérifié. Je vous fournirai comme quoi c'était bien. Oui, il y a eu plusieurs personnes qui reçoivent dans les spams. Il faut bien vérifier dans les envois. Et c'est vrai que même dans notre liste, il y a eu des soucis comme cela. Je précise également qu'il y a eu quelques erreurs matérielles dans le dossier qui vous a été envoyé. Dans le point numéro 7, le tableau de délégation des élus, des erreurs concernant Madame Khalil et Monsieur Pontus. Pour Madame Khalil, le libellé de la délégation, c'est la culture. Et pour Monsieur Pontus, le périmètre de délégation, qui était aussi erroné, c'est la politique de la ville, logement, emploi et relations aux bailleurs. Dans le numéro 34, il y a une erreur de date. Il est proposé à l'Assemblée d'approuver la modification de la délibération du 7 décembre 2019 et non 2020, comme il a été écrit. Et il y a une suppression du point numéro 19, puisque ça indique des eaux de l'ancienne loi. C'est un transfert de compétences à l'EPCI et désignation des membres par commune lors du dernier conseil communautaire du 10 juillet. Monsieur le maire, si vous voulez, vous pouvez aller encore un peu plus vite. Peut-être on entendra tout, moi, parce que... Pas de souci, je peux. De toute façon, vous l'aurez dans le compte rendu, c'est juste une erreur matérielle. Monsieur Lafont, vous souhaitez dire un mot? Merci, monsieur le maire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il y a 6 ans, j'avais fait un petit speech lors de notre élection. Si vous permettez, j'aimerais recommencer. Tout d'abord, un grand merci à tous les électeurs qui nous ont refait confiance. Certes, ce ne fut pas facile, mais notre capitaine, toujours fidèle à son image, a voulu et fait une campagne propre. Les Condéens l'ont bien remarqué. Face à des adversaires retors, usant de tout subterfuge pour nous battre, surtout nous discréditer, lancer l'opprobre sur notre équipe avec des propos inconvenants ou diffamatoires contre certains d'entre nous. Je tiens à féliciter notre capitaine, vieux Loudner maintenant,
qui nous fait confiance. Je sais que chacun d'entre nous aura à cœur de la lui rendre. Nous saurons relever le défi. Ces 6 dernières années, nous avons essuyé des tempêtes, maté des mutineries, des rats ont quitté le navire. Vous avez, capitaine, su maintenir le cap avec votre carré fidèle. La nouvelle vague, qui, j'en suis sûr, saura surfer jusqu'en 2026 et peut-être plus, et j'en profite pour leur souhaiter bon vent. J'espère que ce nouveau casting plaira à certains. Continuons notre route en toute sérénité, avec pragmatisme et pugnacité, pour le bien de Condé et de tous les Condéens. Un modeste élu qui vous remercie de votre attention. Merci. Nous allons donc rentrer dans l'ordre du jour. Premier point, compte rendu de l'exercice de délégation de compétences accordée au maire par l'Assemblée en application de l'article L2122-22 du CGCT. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Oui. Une petite remarque concernant le point 2020-023 sur le prêt de la caisse d'épargne. Donc simplement signaler que ce n'est pas pour financer les programmes d'investissement de l'année 2020, c'est parce que dans les projets financés sur ce projet de budget, il y a un nombre de projets déjà lancés en 2018 et en 2019. Pour rappel, il y avait 2 534 640 € de report, soit 58,40% des investissements. Donc on emprunte pour financer des investissements qui sont bien antérieurs à l'année 2020. Il est bien écrit pour les programmes d'investissement de l'année 2020, donc c'est les investissements qui se réalisent sur l'année 2020. C'est ceux qui ont été réalisés en 2018-2019. Non. Et deuxième, c'est une petite demande concernant le point 2020-024, la Convention avec l'éducation nationale. Est-ce que vous pouvez nous donner des explications et faire un bilan un peu de cette période Covid et l'ouverture des écoles avec l'éducation nationale? Parce que j'imagine que ça correspond à cela. Je vais vous donner en bouche parce que là j'ai pas les éléments, mais on pourra vous fournir ça pour la rentrée au prochain conseil municipal. C'est bon pour les interventions sur ce point? Très bien. Il n'y a pas de vote sur le sujet. On passe au point de fixation des diverses commissions municipales. Ce que l'on vous propose aujourd'hui, c'est la fixation de 4 commissions municipales, dont les intitulés sont la proximité, la qualité de vie, rayonnement, affaires générales. Vous avez le détail. Non, vous n'avez pas le détail. Je vais vous donner le détail sur les commissions. Proximité, il s'agit des questions état civil, élections, cimetières, point d'accès aux droits, démocratie participative, affaires scolaires, restauration scolaire, dispositifs de réussite éducative, action éducative, jeunesse, rayonnement sportif, éducation populaire, petite enfance et associations ou partenaires intervenant dans tous ces secteurs. C'est bon pour la première. Sur la deuxième, qualité de vie, espace vert, espace naturel, développement durable, bien-être animal, propreté, urbanisme, bâtiments communaux, voiries et associations ou partenaires intervenant dans tous ces secteurs. C'est bon. Point de la troisième commission, rayonnement. Il s'agit des manifestations, du commerce, du développement économique, tourisme, base nature et de loisirs de Château-Latour, anciens combattants, fêtes, cérémonies, culture, médiathèque, école de musique, archives, qualité architecturale du patrimoine, anciens et associations ou partenaires intervenant dans tous ces secteurs. Et la dernière commission, affaires générales, affaires juridiques, réglementation, police municipale, finances, ressources humaines, commandes publiques, recherche de subventions et délibérations présentées dans le périmètre du CCAS. Voilà les 4 commissions. Je rappelle le périmètre du CCAS. Il s'agit de la politique de la ville, logement, relations bailleurs, emploi, politique sociale, RSA, seniors, espace intergénérationnel Yvannes-Wallet, santé, handicap et associations ou partenaires intervenant dans tous ces secteurs. C'est bon?
Donc ça, c'est la proposition d'établir 4 commissions. On vote déjà le nombre de commissions. Qui s'abstient? Qui vote contre? 6 votes contre. Très bien. Pour le point suivant, il s'agit de donner le nombre de membres des commissions permanentes. La proposition est de l'établir à 11 pour avoir une représentativité de tous les groupes politiques. En l'occurrence, en termes de pourcentage, on doit à peu près coller au nombre de membres élus. Donc, pour rappel, nous, c'est 21 pour 72%, Joël Bois, 6 pour 21%, et M. Manganaro, 2 pour 7% de représentativité au sein du Conseil. Donc, ce qui représenterait pour 11 représentants dans les commissions, 8 pour la majorité, 2 pour l'équipe Bois, 1 pour M. Manganaro, donc ça fait bien 11. On est à peu près donc, sur 13%, 18% et 9%. On a mis un peu plus pour M. Manganaro, mais sinon il n'avait pas de représentants au sein du Conseil, enfin des commissions. Alors je ne sais pas s'ils souhaiteront siéger aujourd'hui, puisqu'ils sont absents, on n'a pas eu d'informations sur leur souhait. En tout cas, c'est cette proposition, cette représentativité-là que je vous propose. Est-ce qu'il y a des remarques sur le sujet? Moi déjà, remarque, si on a voté contre ces commissions, c'est parce que c'est des commissions avec pléthore d'activités dedans. Enfin, déjà, habituellement, sous votre mandat précédent, les commissions n'étaient que très rarement réunies. Et encore, quand je dis très rarement, c'est un euphémisme, parce que des fois, elles n'étaient pas du tout réunies. Alors j'espère que ces commissions seront réunies. Ça ne sera pas simplement des chambres de pré-enregistrement avant le Conseil, et qu'il y aura réellement un travail, et on pourra être écouté, on pourra travailler ensemble sur les différents projets, et qu'on pourra nous aussi faire des propositions et qu'elles seront non seulement écoutées, mais surtout entendues. Donc voilà, après sur la représentativité, c'est juste, ça va, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais c'est sur la grosseur des commissions, enfin, c'est quelque chose d'énorme. D'autres remarques, d'autres commentaires? Non. Je vous propose, alors on a la possibilité soit de voter à main levée, soit par bulletin secret. Oui. Sur autre chose, on va voter aujourd'hui pour des membres, mais nous on n'a pas eu le temps de se réunir, on ne connaissait pas les commissions, donc c'est un peu compliqué pour nous de se positionner aujourd'hui. Et deuxièmement, on va devoir élire des commissions, élire des représentants. Ces commissions ont pour obligation de se réunir dans la semaine suivant la désignation, avec les congés et tout ça, enfin, ça va être un petit peu compliqué. Donc, sachant que l'obligation, de toute façon, on est obligé de mettre en place dès ce deuxième conseil municipal, on est dans l'obligation de. Les commissions sont obligatoires. Si. Non, les commissions sont obligatoires à moins de 10 000 habitants. Donc, soit vous participez, soit vous ne participez pas, c'est votre sujet. C'est quoi ce que j'ai dit? J'ai parlé du fait qu'elles ne sont pas obligatoires, donc il n'y a pas d'urgence à les créer aujourd'hui. L'installation des commissions doit se faire dans le premier CM, c'est comme ça. Et donc, même si on est en dessous de 10 000 habitants, elles ne sont pas obligatoires, mais en l'occurrence, nous, on les crée parce qu'on veut en créer, c'est tout. C'est comme ça. Dans la semaine, donc, on sera dans l'obligation de tenir la commission d'installation des commissions. Je ne sais pas si c'est français. Donc, elles se passeront mercredi. On donnera les dates, les horaires et les convocations dans la foulée. Après, je peux vous laisser un certain temps pour voir où vous souhaitez. Ou vous le faites après, vous donnez les noms après. Est-ce qu'on a le droit, si on vote on suspend la séance 10 minutes? Oui. Parce que vu la multitude de choses que vous avez mis dans les commissions, je pense que quand même ça mène à réflexion. Je veux dire, on vous laisse 10 minutes pour en discuter, pas de problème. Est-ce que vous pouvez nous donner les intitulés parce que vous avez... Oui, vous les avez énumérés, mais moi j'ai pas pris le temps de prendre note de... Ça démarre mal quand même.
Suspension de séance pour 10 minutes. Merci. Oh, la classe ici, C'était pas intentionnel. Non, mais il m'a pas nommé. T'es pas sur la liste. Mais pourquoi tu vas sur la liste? J'ai vérifié. T'as pas été. J'ai pas osé intervenir, hein, parce que quand on est filmé. Oui, bah oui, j'arrive. Moi j'ai respecté le protocole. J'ai pas osé t'intervenir. Non, si. Je vous propose de faire un vote à liste, enfin par liste et à main levée. Ça évitera de perdre trop de temps, sauf s'il y a une opposition. Non. Alors pour notre majorité, je présente les noms. Donc moi je suis droit de fait dans toutes les commissions. Pour la commission de proximité, Nadine Ebersberger, Khadija Hider, Khalil, Carole Millet, Ilyes Drider, Céline de Monchaux, Céline Desprier, Bruno Biadala et Patricia Copin. Pour la qualité de vie, levez-vous, pardon. Donc pour nous, ça sera Joël Bois et Brigitte Duc. Très bien. Pour la liste M. Manganaro, comme ils ne sont pas présents, il y avait un poste de réservé. Je vous propose, on va le maintenir, on ne peut pas le supprimer puisque c'est en termes de représentativité, et je vous propose de valider lors du prochain conseil municipal sa représentation puisqu'ils ne sont pas présents, sauf s'ils refusent de participer. À ce moment-là, on constatera la vacance de la représentation. Pour la qualité de la ville, donc moi de droit, Nadine Ebersberger, Joël Gau, Agostino Populin, Thibault Lefebvre, Xavier Lafont, Karine Bello, Céline de Monchaux et Bernard Ebersberger. Pour vous? Pour nous, ça sera Xavier Suplinski et Laurie Cardon. Pour la commission rayonnement du territoire, Nadine Ebersberger, Thibault Lefebvre, Julien Groupérin, Patrick Langa, Khadija Khalil, Céline Desprier, Bruno Biadala, Marie-Christine Vermès, et c'est bon. Et pour nous, ce sera Laurie Cardon et Marcel Bellurier. Et pour la dernière, affaire générale, Nadine Ebersberger, Joël Gau, Agostino Populin, Thibault Lefebvre, Julien Groupérin, Carole Millet, Sébastien Massard et Bernard Ebersberger. Pour nous, ça sera Alexandre
bien. C'est bon pour tout le monde. On passe donc au vote sur ce qui a été présenté. Alors je ne sais pas si on fait un vote commun, un vote groupé sur toutes les commissions, pas individuellement, ça vous va? Pour cette représentation des différentes commissions, qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Point numéro 3, délégation de l'Assemblée municipale au maire en application de l'article 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales. Il s'agit simplement des différentes propositions du Code général des collectivités territoriales, sans amendement. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions sur le sujet? Oui, ben moi c'est pour tous les points que l'on suit au niveau des délégations du maire. Enfin, je trouve là aussi que c'est énorme. Donc ça enlève la qualité de la démocratie. On voit qu'on arrive au conseil, on a toujours les décisions du maire. Souvent elles sont passées bien avant les séances. On n'a qu'à constater. Donc on n'a pas le droit à la parole. Et le conseil municipal devient simplement une chambre d'enregistrement. Donc moi ça me déplaît fortement parce que je suis un défenseur de la démocratie, et là, il n'y a plus de démocratie possible. On vient au conseil simplement pour entériner des choses faites, notamment des choses faites par le maire et son représentant, et ses représentants, parce qu'il y a la délégation de signature sur l'élu et la délégation de signature à monsieur le DGS. Donc on votera contre ces points. Il s'agit d'un exercice normal de la démocratie, puisque de toute façon, tous les points sont présentés dans le cadre du compte-rendu des délégations du maire, et d'autre part, tout est validé aussi dans le cadre d'un budget qui est voté par l'Assemblée. Oui, mais les points sont présentés après, donc la démocratie, ça arrive en amont, pas après. Le budget est présenté avant. Oui, enfin, le budget, on voit bien, le budget vous avez des lignes générales, et après vous choisissez dans ces lignes générales. Et ces discussions-là, on les informe au conseil municipal. Et d'autre part, j'ajouterais que les pouvoirs sont quand même limités, encadrés dans certains montants, dans certaines limites diverses et variées. C'est écrit dans le Code général des collectivités territoriales, comme toutes les collectivités. On dit ce qu'on vient d'offre, mais le fait est que je ne suis pas pour cette façon de faire. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? 6 votes contre. C'est noté? Point suivant, point 4, délégation de l'Assemblée du maire autorisant ce dernier à recourir à l'emprunt. Donc voilà, c'est toujours en rapport au code 21, enfin la loi L21-22-23 du Code général des collectivités territoriales. Il s'agit d'appliquer cette loi. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Point numéro 5, l'autorisation permanente accordée au maire pour rester en justice et en cas de besoin se porter partie civile au nom de la commune. Article L2122-22, 16e alinéa du CGCT, désignation d'un membre de l'Assemblée municipale pour exercer les mêmes fonctions en application de l'article 2122-26 du CGCT. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Pas de questions. Déjà pour l'autorisation du maire, qui s'abstient? Qui vote contre? 6 votes contre. Sur la représentation, je propose mon premier adjoint, monsieur Populain Agostino, pour me remplacer, pour rester en justice. Qui s'abstient? Qui vote contre? Point suivant, délégation de l'Assemblée municipale au maire en application de l'article L2122-22 du CGCT, droit de préemption sur les espaces naturels sensibles. Des questions, des remarques sur le sujet? La remarque, c'est que souvent, et on l'a vu, c'est déjà eu lieu, c'est que le maire représente à la place d'eux, et la fois dernière, c'était à la place du conseil général. Donc je crois que c'est un petit peu compliqué le conseil général de prendre ses responsabilités plutôt que faire en sorte que vous pouvez prendre des décisions à la place du conseil général, du conseil départemental à ce niveau-là. Par contre, quand c'est pour autoriser la pêche, vous n'avez pas le droit de prendre d'opposition. Vraiment, il faut avoir deux poids, deux mesures. Sur les
crèche est autorisée. Oui, enfin, c'est l'exemple que ça pourrait être la même chose pour, au niveau de l'espace de la fondation de Chaz. Parce qu'ils vous délègueront aussi le droit de préemption. D'autres remarques, d'autres questions? On passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Point 7. Création des postes de conseillers municipaux délégués. Vous avez eu les différentes délégations qui ont été données aux adjoints qui ont été désignés la semaine dernière. Vous avez eu le tableau. Dans ce cadre-là, je souhaite donc compléter les délégations à certains conseillers municipaux. Je propose la création donc, de 8 postes de conseillers délégués, dont les périmètres sont les suivants. Délégué à la police municipale, ASVP, réglementation et relations aux organes de sécurité et aux armées. Je proposerai Nadine Eversberger sur le poste. Délégué aux finances, marché public, représentation du maire à la CAO, recherche de subventions et mécénat, Joël Go. Troisième délégation, fêtes et cérémonies, à Patrick Langa. Quatrième, délégué aux seniors, M. Xavier Lafont. Cinquième, délégué à la santé, au handicap, aux relations, aux structures de santé et du handicap, Mama Keladi. Délégué au conseil citoyen, conseil municipal des enfants, initiative locale innovante, M. Ilyes Eder. Délégué équipement de la petite enfance et relations aux structures de la petite enfance, Céline Desfrier. Et délégué aux associations, animation et équipement sportif, Bono Biadala. Donc il s'agit de se prononcer déjà sur le nombre de conseillers délégués, puis ensuite voter, alors soit de façon sur une liste, soit de façon individuelle, à bulletin secret ou pas. Sur le nombre, une remarque générale. Et puis après avoir entendu Xavier Lafont tout à l'heure qui se réjouissait d'avoir un nouveau casting. Certes, il y a un nouveau casting, mais les acteurs de l'épisode précédent, ils sont partis par eux-mêmes, donc il y avait forcément obligation de recréer un nouveau casting. Par contre, vous avez été réélu par une petite partie de la population, et cette population, vous l'avez pas prévenu que ce ne serait pas simplement un changement de casting, c'est aussi un changement de méthode. Et cette méthode, c'est de prévoir des rémunérations indemnitaires plus élevées et élargies surtout. Donc ça fait comme ça avec vous, ça fera 17 personnes de rémunérer sur votre équipe. Donc vous aurez un peu plus la mainmise sur chaque élément de cette équipe. Et j'espère qu'ils pourront être présents beaucoup plus que votre équipe précédente sur les manifestations, les conseils municipaux, et qui seront dignes de cet argent public, et on en parlera, c'est le point d'après, attribué et dépensé en supplément. Alors, si vous étiez un petit peu renseigné sur la rémunération, il s'agit d'une enveloppe globale qui est destinée aux maires, aux adjoints et aux conseillers délégués, et donc on ne peut pas dépasser cela, et elle correspond exactement à celle prévue, on en parlera tout à l'heure, à celle prévue lors du dernier mandat. À laquelle vous avez ajouté la rémunération prise avec dans le cadre de la DSU. Donc, c'est normal, oui. C'est normal, donc c'est un supplément. Non, c'était prévu Déjà déjà en 2014. Après, je vous démontrerai que c'est un supplément. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Sur le nombre, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Très bien. Sur le casting, entre guillemets, sur les représentations, est-ce qu'on vote individuellement, par liste, bulletin secret ou pas? À main levée, très bien. Donc sur la liste que j'ai proposée tout à l'heure, qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Félicitations à tous les conseillers délégués. On peut vous applaudir.
Point 8, indemnité de fonction, allouée aux maires, aux adjoints et aux maires conseillers délégués. Vous avez le tableau représentant ce que l'on propose, parce que on ne va pas au maximum, notamment concernant le maire, puisque le maire peut avoir 55% des indemnités prévues selon l'indice brut. Donc, les fonctions du maire, 43% de l'indice brut, l'adjoint au maire, 15,50% et conseiller délégué, 8%. Ce qui représente donc en brut 1672,44 € pour le maire, 602,86 pour l'adjoint, conseiller délégué 311,15. Donc ça c'est pour l'indemnité de fonction, des fonctions suivantes. Il est proposé d'accepter une majoration considérant que la commune a reçu en cours des 3 derniers exercices de dotation de solidarité urbaine. Cette majoration sera calculée en application des taux suivant à l'indice brut terminal de la fonction publique. Pour le maire, 304,08, soit 7,82% brut. L'adjoint au maire, 150,71 € et soit en termes de pourcentage 3,88%. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet, des remarques? Non, mais donc pour confirmer ce que vous avez dit, et donc l'enveloppe là est bien utilisée complètement, parce que l'enveloppe était à 8 984 € et vous en utilisez 8 976 €, à laquelle vous ajoutez la majoration due, possible grâce à la DSU, sachant que je ne suis pas sûr que la DSU ça soit vraiment fait pour ça, mais bref. Donc ça fait que le maire a une indemnité globale de 1 976 € brut et les adjoints de 752 € brut. Il y avait au budget, c'est vous qui l'aviez prévu, une somme de 102 000 €. Et là, il y a un coût supplémentaire engendré par votre décision de 23 760 €. Et pour compléter un peu, et parce que vous avez envoyé une note de service sur laquelle vous demandez de la solidarité aux agents municipaux en leur enlevant des jours de congés supplémentaires, peut-être que la solidarité, elle aurait pu se faire via les élus et ça aurait été peut-être plus remarquable que de faire assumer aux agents qui sont déjà très peu payés cette solidarité. La solidarité, on peut en parler, mais en tout cas, il y a déjà eu 180 agents qui ont bénéficié de l'augmentation pendant mon mandat. Je ne suis pas sûr que les mandats précédents, il y ait eu ce type d'augmentation. Sur l'augmentation, enfin, vous parlez de 102 000 €, c'est pas sur une année pleine. Alors, on est déjà à plus de la moitié sur l'année. Là, ce que vous dites, dans le cadre du budget. Quand vous établissez un budget, c'est pour une année pleine. Non. Ah, bien sûr que si. Ça, vous êtes. Non, c'est en fonction des dépenses réelles qui seront réalisées. Dans des services, le budget il est établi pour une année pleine. Année pleine, en fonction de ce qui existe, du réel. Et en l'occurrence, il y avait moins d'adjoints sur les 6 premiers mois que sur la suite. C'est bien ce que j'ai dit. C'est votre choix qui fait que. Et c'était prévu. C'est pas une augmentation, c'était prévu budgétairement. Ah ben non. Et sur le budget, prenez le budget, je vais le lire. Vous voulez le lire? Je le connais très bien, le budget. Donc dites-moi ça. Et le budget se lira sur une année pleine. D'autres remarques? Donc, vous parlez de l'enseignement national, je ne me trompe pas? Oui. Ok, merci. Sur ce point, donc sur la je ne sais plus si on a voté sur le premier point. Bon, on va revoter en tout cas l'attribution du montant des indemnités de fonction. Qui s'abstient? Qui vote contre? Sur la majoration DSU, qui s'abstient? Qui vote contre? Très bien. Pour le point suivant, point 9, frais de déplacement des élus. Là, pareil, application du CGCT dans le cadre des missions et des fonctions des élus. Donc, il permet le remboursement des frais et des dépenses engagées par les élus municipaux. Les frais de séjour et de transport peuvent donner lieu à un remboursement dans les situations suivantes. Exécution par les membres du conseil municipal d'un mandat spécial, conféré par une délibération du conseil. Le mandat spécial qui exclut les activités courantes de l'élu doit entraîner des déplacements inhabituels et indispensables et correspondre à une opération déterminée de façon précise
organisation d'une manifestation de grande ampleur, festival, exposition, lancement d'une opération nouvelle, chantier important, etc. Surcroît de travail momentané exceptionnel de la commune, pour la commune, catastrophe naturelle, etc. Il peut aussi se mettre en route dans le cadre de participation des conseils municipaux, réunions, instances ou organisations où ils représentent leur commune si ces réunions ont lieu en dehors du territoire de celle-ci. Article L2123-18-1 et R2123-22-2, lors de l'exercice du droit et à la formation également, au même titre que les frais d'enseignement, article L2123-14. Et dans tous les cas, les remboursements de frais sont subordonnés à la production des justificatifs des dépenses réellement engagées. Les frais de mission ne peuvent correspondre qu'à ceux engagés dans le cadre d'un mandat spécial. Il en résulte que la mission exclut toute activité courante de l'élu. Elle est déterminée dans son objet et dans sa durée. Et le mandat spécial est consécutif d'une délibération d'un conseil ne pouvant être postérieur à l'exécution qu'en cas d'urgence. Les frais remboursables correspondent aux frais de séjour, aux frais de transport, aux frais d'aide à la personne tels que les frais de garde d'enfants, assistance aux personnes âgées ou handicapées. Hors frais de mission, les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions où ils représentent la commune hors du territoire communal. Des remarques, des questions? Non, simplement que cette somme ne soit pas utilisée abusivement parce que c'est bien encadré, mais il faut vraiment que ça reste dedans. Et donc, c'est pas la peine d'aller à un festival simplement pour voir un festival en disant ça va nous servir après pour la ville et ça servira à rien. Voilà, c'est un exemple, hein, mais il faut vraiment que ça soit hyper encadré parce que c'est pas la peine de dépenser de l'argent inutilement. Ça le sera. Sur ce point, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Une abstention. Une seule. Très bien. Point 10. Composition de la commission d'appel d'offres et du bureau d'adjudication. Désignation des membres. Donc compte tenu de ces éléments, il est proposé à l'Assemblée de se prononcer sur le caractère du scrutin, donc pareil, scrutin secret ou à main levée, procéder au vote après dépôt des listes à la proclamation des résultats. Même sujet, donc on est sur 5 titulaires, 5 suppléants. Dans cette forme proportionnelle, il s'agit donc, il y aurait 4 représentants de la majorité titulaire, 4 représentants suppléants, un titulaire de l'opposition et un suppléant. Alors, sachant qu'il doit avoir une représentation, semble-t-il, de la liste de M. Manganaro. Très bien. Donc on propose en titulaire la liste de M. Bois et en suppléant M. Manganaro, puisque par rapport à la proportionnelle, ça représenterait ça. On est d'accord? Qui comme représentant? Xavier Sudinski. Très bien. Vote à main levée, je suppose. Ah oui, pour nous, les noms. Représentant titulaire, M. Populin, M. Grosperrin, Mme Millet, M. Pontus en tant que titulaire, en tant que représentant suppléant, M. Lefebvre, M. Langa, M. Biadala et M. Lafont. C'est bon? Il faut redire les noms? C'est bon? On passe au vote. Par contre, si M. Manganaro ne souhaite pas prendre le vote, nous on souhaite avoir le vote de suppléant si ça pose pas de problème. On va regarder, ok, très bien. On passe au vote là-dessus. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Point 11. Comité technique de la ville de Condé-sur-Escaut et du CCAS, désignation des représentants de la collectivité. Donc, pour le comité technique, là il s'agit, on est dans les mêmes proportions, 5 titulaires, 5 suppléants. On propose la même répartition, titulaire pour vous, suppléant pour M. Manganaro. Pareil, si jamais il le refuse, très bien. Donc pour la majorité, Nadine Ebersberger en tant que titulaire, Agostino Populin, Thibault Lefebvre, Marc Pontus, et en suppléant Julien Grosperrin, Patrick Langa, Brunet Biadala, Sébastien Massa. C'est bon? Oui. Et donc Joël Bois en tant que titulaire et suppléant pour M. Mangana.
Si, d'accord. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Très bien. Là, c'était. Oui, c'était CHSCT. Ah, très. D'accord. Pour le CHSCT, pareil, pour la ville et pour le CCAS, même principe, même type de représentation. 4 pour la majorité, 1 pour l'opposition. Pareil pour les suppléants. Pour vous, pareil, qui, en tant que représentant? Joël Bois également. Pour la majorité, c'est Nadine Ebers-Bergel, Océan Populin, Thibault Lefebvre, Marc Montus, et donc Joël Bois, Julien Grosperrin, Patrick Langa, Bruno Biada, Sébastien Massard et M. Manganaro, s'il le souhaite. Point 13, on n'a pas passé au vote, excusez-moi. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Point 13, Centre communal d'action sociale. Élection donc des délégués du conseil municipal auprès du conseil d'administration. Là, il s'agit d'un scrutin proportionnel au plus fort reste. Donc, ça représenterait 6 pour la majorité, 2 pour la liste de Joël Bois, 0 pour la liste de M. Manganaro. Nous, on a notre liste de 8. Si, est-ce qu'on fait pareil? On complète les 2 pour vous. Très bien. Qui serait dans votre liste? Alice André et Brigitte Duc. Très bien. Donc pour la majorité, Joël Beau, Marc Montus, Xavier Lafont, Karine Bello, Mama Keladi, Ilias Drider, et voilà. Et donc on complète avec la liste Alice André, Brigitte Duc. À main levée, ça ne vous dérange pas? On passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Point numéro 14. Établissement à caractère social et médico-social, maison de retraite du Pays de Condé, élection des délégués auprès du conseil d'administration. Il y aura donc 2 titulaires. Je me propose en tant que titulaire, Xavier Lafont en tant que titulaire également. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques là-dessus? On passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. L'IME, un titulaire, un suppléant. Je propose Mama Keladi en tant que titulaire et Céline de Monchon en tant que suppléant. Des questions? Là, c'est dans le cadre des délégations, donc c'est au plus fort reste. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Conseiller municipal en charge des questions de défense, un seul représentant, Bernard Ebers-Berger, qui est proposé. Des questions sur le sujet? On passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Conseiller syndicat des copropriétaires de l'immeuble Miroir, place Delcourt. Julien Grosperrin en tant que un titulaire, un suppléant. Julien Grosperrin en tant que titulaire, M. Lafont en tant que suppléant. Des questions là-dessus? On passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Commission communale pour l'accessibilité. Donc il est proposé à l'Assemblée de s'inscrire à la composition des commissions communales pour l'accessibilité telle qu'elle avait été fixée lors de sa création. Le maire ou son représentant, président, 2 adjoints au maire, 2 conseillers municipaux, 3 fonctionnaires, directeur général des services, directeur des services techniques, médiatrice santé, et les représentants des différentes associations reprises à l'article 11 de l'ordonnance numéro 2014-1090 du 26 septembre 2014 venant modifier l'article 2143-23 du CGCT. Et de désigner nommément les élus et fonctionnaires qui siégeront à cette commission. Pour les adjoints, M. Thibault Lefebvre et Karine Bello. Pour les conseillers municipaux, Xavier Lafont, Mama Keladi. Et pour les fonctionnaires, Ludovic Saunier, Pauline Lahousse et Assis Yaluz. Des questions, des remarques? Là, vous auriez pu donner une place de conseiller municipal à l'opposition. Qui souhaiterait participer?
Donc, peut-être à la place de Xavier à ce moment-là. Moi, en tant que. Pour la délégation handicap, on te garde, d'accord. Marcel Bellery. Merci, monsieur. Le point 9 donc a été supprimé. On n'a pas voté. Ah, pardon, on n'a pas voté. Oui, merci. Qui s'abstient? Qui vote contre sur ce point? Très bien. Point 9, donc syndicat des eaux, c'est annulé puisque c'est une représentativité de l'agglomération. Pour le point 20, syndicat intercommunal des parcs naturels régional SCARPESCO, désignation des délégués auprès des comités syndicales. Là, nous proposons donc un titulaire et un suppléant. Monsieur Biadala en tant que titulaire et Monsieur Grosperrin en tant que suppléant. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? On passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Point 21. Syndicat intercommunal de distribution d'énergie électrique et de gaz dans l'arrondissement de Valenciennes, le site de Gave. Nous avons le droit donc à 2 titulaires et un suppléant. La proposition, c'est Monsieur Populin et Monsieur Grosperrin en tant que titulaire et Monsieur Lefebvre en tant que suppléant. Des questions sur le sujet? On passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Établissement d'enseignement public locaux. Désignation des représentants auprès du conseil d'administration de ces établissements. Le premier, c'est le lycée, le LEP, le lycée du Pays de Condé. Donc on a le droit à 3 titulaires, 3 suppléants, 3 titulaires pour donc moi-même, Carole Vézillier et Céline de Monchaux. Proposition, délégué suppléant, Khadija Khalil, Céline Desprier et Bruno Biadala. Des questions là-dessus? C'est quand même un petit peu dommage qu'il n'y ait plus de représentativité aussi de l'opposition sur les établissements scolaires de Condé. En tant que suppléant, ça vous souhaitez? Au moins. En tant que suppléant, peut-être te remplacer. Donc, vous mettez qui? Alice André à la place de Monsieur Biadala. Sur le collège, pareil, 3 titulaires, 3 suppléants, donc collège et section d'éducation spécialisée. Moi-même, Carole Vézillier et Céline de Monchaux, délégué suppléant, Khadija Khalil, Céline Desprier, même Brigitte Duc en suppléant. Très bien. On passe au vote groupe B, je vous propose. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Point 23, établissement d'enseignement privé, école Jeanne d'Arc. Un seul représentant, on propose Karine Bello. Des questions dessus? Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Point 24, association des centres sociaux et socioculturels de la région de Valenciennes, désignation des représentants auprès du conseil d'administration, un titulaire, un suppléant. Moi-même en tant que titulaire et Elias Drider en tant que suppléant. C'est bon. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Point 25. Association des communes minières. Désignation d'un représentant. Suppléant exceptionnel. Donc c'est Tino Populin. Des questions là-dessus? On passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Point 26. Association pour la mise en valeur des espaces fortifiés. Désignation de 2 titulaires. Céline Desprier et Marie-Christine Vermès. Je ne sais plus là-bas. En tant que titulaire, toutes les deux. Des questions? Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Association pour la promotion de la chaîne des terrils, désignation d'un représentant. Un seul représentant, Agostino Populin, proposé. Des questions? Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Association Cinéo, désignation d'un représentant. Un seul représentant, Monsieur Populin en tant que suppléant. Des questions? Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Point 29. Désignation des représentants auprès du secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles S3 pays, du Hainaut, Cambrésis, Douaisis.
Un titulaire, un suppléant. Proposition M. Populin et Céline Demonchon en tant que suppléant. Des questions? On passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Association pour le développement opérationnel et la promotion des techniques alternatives en matière d'eau pluviale, adopta. Un représentant, M. Populin, proposé. Pas de question. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Convention constitutive d'un groupement de commandes pour la livraison et la fourniture du repas en liaison froide pour la restauration scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires et dans les centres de loisirs sans hébergement. On avait déjà évoqué cela il y a déjà quelques mois sur la constitution de ce groupement de commandes. Il est proposé donc d'avoir notre représentant au sein de ce groupement de commandes. Il s'agirait donc de Joël Gau. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Oui. Oui, monsieur le maire, donc ce groupement de commandes, c'est pour la restauration scolaire. Oui. C'est bien ça. A priori, oui, on en avait déjà discuté, mais la crise du Covid étant passée par là, et on parle de biodiversité, de production locale, il ne serait pas envisageable d'avoir une réflexion pour peut-être ramener les cantines chez nous, dans la commune. Bien sûr que ça a un coût financier, ça va réfugier, pour qu'on puisse avoir nos propres cuisines, notre personnel, et travailler avec des acteurs locaux. C'est-à-dire au niveau des producteurs locaux, des circuits courts. Alors, c'est la réflexion, je me demande si on ne peut pas, sur le mandat, peut-être commencer à réfléchir à ce genre de choses. Mais ça a été déjà en partie réfléchi, puisque dans le cadre de ce groupement de commandes, il y a cette obligation, et de toute façon, il y a cette obligation de rentrer dans la loi qui s'appliquera en 2022 sur les apports en produits locaux et en produits bio. Je ne me souviens plus des taux, mais en tout cas, on était au-delà de 50% de produits locaux, 50% je crois, de produits locaux et 20% de produits bio. Donc il y a cette obligation-là dans le cadre de la loi. Et les fournisseurs sont dans l'obligation de répondre à ces marchés et à ce cadre-là. Alors il s'agit de toute façon donc... la problématique sur le sujet, on en parle assez régulièrement dans le cadre du parc, c'est l'approvisionnement de ces produits locaux. Peu de fournisseurs existent encore aujourd'hui sur notre territoire, donc de toute façon, on devra s'y conformer. Il y a un gros travail qui est réalisé par les différents acteurs, à la fois la Chambre d'agriculture, à la fois par le parc, à la fois par les différents partenaires sur cette problématique. Mais c'est un sujet vraiment prégnant. On pourra en discuter en tout cas dans le cadre d'une réunion, on pourra l'évoquer. Mais en tout cas, les marchés qu'on devra passer et qu'on devra passer dans le cadre de ce groupement de commandes devront répondre déjà aux 50%, comme je disais, de produits locaux et 20% de produits bio. Ok, bon, ben, je prends acte de l'ouverture d'un débat. On pourra en discuter après. On en discute. Très bien. Ah, il y a une erreur. Ah, pardon. Il y a eu une erreur sur la désignation sur Adopta, sur le point 30. C'est pas Tino, c'est Joël Gau qui est désigné par notre groupe pour représenter. On repasse le vote donc pour Joël Gau. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Donc sur cette convention, je reviens sur cette convention, la désignation donc, de Joël Gau pour cette mission de suivre cette convention d'achat groupé. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Point 32, dotation de solidarité urbaine et cohésion sociale. Vous avez un gros dossier qui a été réalisé par les services et d'ores et déjà je les remercie parce que c'est vrai que c'est toujours un travail de fond très important de réaliser cette brochure et ce rapport d'utilisation de la dotation solidarité urbaine. Vous avez le détail, je ne vais pas le lire évidemment, il s'agit de 30 pages d'énoncés et de comment on utilise cette dotation. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des remarques sur cette dotation, cette utilisation de dotation? Donc simplement dire que c'est pas forcément une bonne nouvelle d'avoir toujours une DSU qui augmente, parce que socialement, au niveau de la ville, ça s'aggrave, et c'est ça qui est un petit peu dommage, et c'est là où il y a un travail de fond à mener. J'espère que vous me mènerez, qu'on pourra le mener ensemble, ce serait quand même intéressant. Et ensuite, suivant l'avenir du COQ et du Hainaut,
avec le relogement de la population pendant le moment de travaux, tout ça, quid de la DSU à cette période-là, parce que ça risque de baisser, étant donné qu'il y aura moins d'habitants sur la commune, sur une période donnée, et la période elle va être au moins de 2 ans. Donc il faudra être quand même vigilant de ne pas faire trop de dotations à ce niveau-là. Oui, en effet, si on touche cette dotation, c'est parce que les chiffres sociaux ne sont pas au mieux, malheureusement. Et en effet, il y a ce sujet de perte de personnes, d'habitants sur notre commune, sachant qu'il n'y a pas que ces plans, ces projets qui sont en cours, il y a aussi les cités minières qui vont être impactées pendant les 3 années qui viennent. On va en effet perdre, alors sachant que je crois qu'on est sur les 3 années précédentes pour le calcul de la DSU, donc j'espère en effet on n'aura pas cet impact, mais sachant qu'on n'aura pas non plus une reconstruction à 100% des logements sur la ville du fait de la démolition des bars, des immeubles. C'est convenu comme ça, c'est aussi dans le cadre du peuplement de notre territoire pour essayer d'avoir, je dirais, moins de difficultés sociales sur la ville, ce qui fait qu'il y a une solidarité intercommunale qui est réalisée dans ce cadre-là, mais malgré tout, ça va faire perdre un certain nombre d'habitants sur la commune, et on y est sensible en tout cas. Sur ce rapport, on prend acte tout simplement de ce rapport. Point 33, régime municipal, modification du mercredi matin pour les familles extérieures accommodées sur l'ESCO. Là, il s'agit d'application dans le cadre du CEJ de la convention CAF. Vous avez le détail sur ces différents tarifs. Est-ce qu'il y a des questions dessus? Pas de questions. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Point 34. Autorisation d'ouverture dominicale des commerces. Donc il est proposé à l'Assemblée d'approuver les modifications de la libération du 7 décembre 2020, donc au regard du courrier de Madame la Ministre en charge du travail, alors on a changé depuis, concernant le décalage de la date des soldes en raison des difficultés économiques qui autorisent les maires donc à modifier la liste des dimanches pour lesquels il peut être dérogé au repos dominical. Donc la commune propose de modifier le dimanche dérogatoire du premier dimanche des soldes d'été, à savoir remplacer le dimanche 28 juin par le dimanche 19 juillet. Pas de remarques. On passe au vote. Qui s'abstient? Monsieur le maire, il s'agit du 7 décembre 2019. Oui, il y avait une erreur matérielle, j'avais évoqué au départ. Oui, tout à fait. Très vigilant. Merci, monsieur Pontus. 2019. Et donc c'est 2020, pas 2019. C'est ça? Ah non, la loi du 7 décembre 2019 et pas 2020. Voilà, on va y arriver. Voilà, les points à l'ordre du jour sont épuisés. Une remarque? J'aurais voulu qu'on revienne au point 13 concernant le centre communal d'action sociale. Parce que bon, on a énuméré les membres élus, mais je vois qu'il y a 8 membres nommés. Est-ce qu'on peut les connaître? Alors, il y a ces 4 associations et 4 qui seront désignées par le maire. Je n'ai pas encore les noms et on les donnera au prochain conseil municipal. Mais pour les associations, en tout cas, il y a sur le handicap, il y a sur la CAF et l'UDAF. Et puis 2 autres, je ne me souviens plus, sur l'accessibilité. Enfin, on vous donnera la liste, en tout cas, vous les aurez au prochain conseil municipal. Monsieur le maire, Oui. il y a une réunion du QCA du CCAS prévue le 25 août. 25 août, prochain conseil, le prochain CA du CCAS. Très bien. Voilà, on a épuisé l'ordre du jour. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve donc pour les commissions. On va les donner pour les commissions qui auront lieu donc mercredi. Elles commenceront à 15h ou 15h30. On va vous donner les listes, comme ça vous aurez les horaires. C'est juste des commissions d'installation, c'est une demi-heure, c'est très rapide. L'élection du vice-président, c'est tout. Hein. Il n'y aura pas trop à faire, donc c'est une demi-heure pour chaque commission. Et donc à 17h30, ce sera terminé. Et le prochain conseil municipal, donc ce sera au mois de fin septembre ou début octobre, je n'ai plus la date. Donc c'est 3 octobre. 2 octobre. Donc vous pouvez d'ores et déjà la noter.
Voilà, bonne soirée à toutes et à tous, et à très vite. On n'a pas la signature des feuilles de présence aujourd'hui, des margements? On les fait passer. Ah, vous les faites passer, merci. On part.